Alors pourquoi je propose ça? En fait, si on remonte un petit peu dans le temps, en 2005, les Français se sont prononcés pour ou contre le traité pour une constitution européenne. De ceux qui à l'époque, ceux qui ont maintenant, on va dire une trentaine d'années, s'en souviennent encore. Ceux qui à l'époque ne votaient pas ne se sentaient peut-être pas impliqués et ont peut-être oublié cet épisode. Mais je trouve que c'était très marquant. C'est-à-dire que les Français en fait se sont exprimés. Ils ont voté non, à quelque chose comme 53%. Ils ont voté non contre le traité constitutionnel européen ou le traité pour une constitution européenne. 2 ans après, ce traité a été quelque peu modifié. En fait, pas grand-chose, mais suffisamment modifié pour qu'il ne semble plus être le même que le traité pour lequel les Français s'étaient exprimés. Lorsqu'il a été modifié, on n'a pas redemandé aux Français de s'exprimer sur ce nouveau traité. On a demandé aux députés de voter à la place des Français. Les députés se sont rendus en congrès, les députés et sénateurs se sont rendus en congrès à Versailles, et ils ont voté, cette fois non pas contre le traité pour une constitution européenne, mais ils ont voté pour. C'était d'ailleurs le traité de Lisbonne, si ma mémoire est bonne. Ça a été rebaptisé le traité de Lisbonne. Ils ont voté pour. Donc en gros, ils se sont un peu assis sur le vote des Français 2 ans auparavant. Et ça a été un peu un point de départ, en tout cas c'est un tournant. Pour moi j'estime qu'il y a un avant et un après traité constitutionnel européen.